Pourquoi une conférence des infrastructures? Ça reste un peu nouveau dans le paysage grand bien, mais c'est important pour le conseil à l'aube du printemps avec ce que les membres du conseil veulent faire aussi, veulent mettre de l'avant, de venir mentionner aux citoyens ce qu'on va mettre en infrastructure, ce qu'on va arranger au niveau des rues, de la voirie, donc ce qu'on va faire, les investissements qui vont être faits. On sait, l'état des routes, c'est un sujet de discussion majeur auprès de nos citoyens et nos citoyennes. À chaque fois qu'on fait une annonce quelconque, que ça soit en culture ou que ça soit en sport ou peu importe, ce qui revient toujours, c'est « oui, mais l'état de nos routes ». Donc, ce qu'on veut dire aux citoyens, c'est « oui, on investit quand même dans l'état des routes, c'est important ». Et on a entendu les citoyens. D'ailleurs, le conseil municipal, avec la dernière planification stratégique, est venu mettre de l'avant une des orientations qui est d'offrir des infrastructures et des services de qualité pour le bien-être collectif. Donc ça fait partie des 4 aspirations au niveau de la planification stratégique. Donc, le conseil municipal trouve important d'investir dans les infrastructures. Donc, c'est combien qu'on investit cette année? Je ne changerai pas la diapo trop vite, mais en fait, au niveau des investissements cette année, c'est 22,3 millions de dollars qu'on investit, ce qui équivaut à 18,6 % du budget. Donc, c'est pas rien, là. C'est un gros investissement comparé à la passée que c'était plus des alentours de 18 millions. Donc, on vient en mettre encore plus sur les routes. On vient s'assurer que nos routes soient parfaites. Mais là, c'est pas parce qu'on met 22 millions que les routes vont être parfaites. Là, je veux juste que les citoyens le sachent. Pour avoir un minimum, tu sais, qu'on se dit le minimum que nos routes sont correctes, c'est un 8,4 millions par année qu'il faudrait mettre. Donc, on vient quand même mettre plus que le double au niveau de la route, ce qui est très bien. Et si on voudrait que nos routes soient parfaites, hein, et là, attention, si on voudrait que nos routes soient parfaites, ça serait 50 millions pendant 10 ans qu'il faudrait mettre. Chose qui est peut-être un petit peu difficile dans le contexte budgétaire, mais je pense qu'on peut quand même être fier de dire on vient mettre quand même 22,3 millions, ce qui équivaut à 23,3 km de route et là-dessus, 6,6 km au niveau de la mobilité active. Donc, l'objectif, c'est vraiment de travailler en prévention. Donc, on est venu rajouter des tronçons de route pour travailler aussi en prévention. Là, c'est moi qui ai lâché, hein? Tout va bien. Et avant d'avoir des dégradations majeures, donc, ce qu'on souhaite réellement, c'est de dire, on travaille en prévention, on travaille aussi sur nos codes qui sont plus rouges pour venir améliorer les routes, puis tout ça en vue d'améliorer, parce que si on attend trop que les routes se dégradent pour venir intervenir, ça va coûter encore plus cher à la municipalité, fait qu'on est venu faire un peu des deux. Alors, quelle route sera faite cette année? Ça s'en vient. Je pense qu'il est éteint, mais... Tu veux-tu changer, Marc-Antoine? Tout va bien. Donc, on va voir bientôt les routes apparaître à l'écran. Et comme mentionné, c'est 23,3 km de route. Certaines ont déjà été annoncées lors de la conférence avec François Bonnardel parce qu'elles sont passibles de certaines subventions. Donc, on voit l'ensemble des routes. Certains, c'est du resurfaçage. L'autre, c'est de la réhabilitation partielle. On voit l'ajout de pistes multifonctionnelles. Et ici, à la fin, on voit aussi l'intersection d'Offren principale, qu'elle est là, mais que le montant budgétaire n'est pas là, hein, parce qu'il a déjà été budgété. Donc, oui, il va y avoir encore des travaux à faire au niveau de l'intersection d'Offren principale, mais ça ne coûtera rien parce qu'il était dans le budget précédent. Donc, on va passer au fur et à mesure les routes. Donc, ça, c'est la carte au niveau du resurfaçage. Donc, c'est près d'un demi-million qui est mis pour les différentes rues. Donc, on les a ici, Brosseau, Brunet, Georges-Cros, Le Sart, Moller, Noiseux, Robinson-Nord, Robinson-Sud et Simon-Sud. Donc, cette carte-là va se trouver sur notre site web. Donc, les citoyens vont pouvoir aussi aller voir, bon, ma rue, est-ce qu'elle est faite, est-ce qu'elle n'est pas faite? Et ça, c'est vraiment juste le resurfaçage. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une multitude de rues à faire. Il y en a d'autres qui sont prévues dans les années subséquentes. Donc, un citoyen qui se pose la question de dire, ben là, ma rue, comment ça, n'est pas faite encore? Sachez qu'elle va s'en venir. Elle va s'en venir, mais on doit y aller avec certaines priorisations qui sont établies. Et donc, voilà ce qui a été fait.
la rue Simon Nord et la rue Simon Sud. Donc, c'est des coûts de travaux de 350 000. Donc, on les voit au niveau des différents travaux, là. Donc, la rue Bourgogne à la rue Moncton, c'est une rue qui est c'est un couloir de contournement, là. Donc, c'est quand même très utilisé. Et la rue Simons-Nord, c'est vraiment un autre tronçon, hein, plus dans le coin des galeries, qui sera aussi aménagé. Donc ça, c'est du resurfaçage préventif qu'on appelle. Donc lorsque je parlais qu'on ne veut pas attendre que ça se dégrade trop avant d'intervenir, dans l'objectif que ça coûte moins cher, le coût de ces travaux-là pour 2,4 km, c'est 350 000. Donc on peut continuer. Boulevard Leclerc, donc Boulevard Leclerc-Ouest, encore des travaux. Là, on parle de planage, du pavage au niveau de la couche de roulement entre les rues principales et Foch. Donc, c'est un 500 000 qui vont être mis là. Pour la prochaine rue, donc, secteur terrasse Bellevue. Donc, on a plusieurs rues, des gros travaux, réhabilitation partielle des chaussées de différentes rues qu'on voit Pinson, Alouette, des Grives, Mouette, des Pluvilliers. Donc, plusieurs travaux qui vont avoir lieu à la terrasse Bellevue. Et là, on n'a pas les dates, hein, sachez, on n'a pas encore toutes les dates. Là, on va revenir avec les dates plus tard. Ce qu'on souhaitait, c'est annoncer les travaux qui vont avoir lieu. Bien sûr, ça va avoir lieu saison estivale et au courant de l'automne, là. Donc, on peut s'attendre à ce que d'ici Noël, il y ait quelque chose de fait. On peut continuer. Merci, Gabrielle. Rue Robinson-Nord, donc, il va y avoir la tronçon qui va être faite et il y aura la construction d'une piste multifonctionnelle entre Bourget et Cabana. À cet endroit-là, on sait qu'il y a l'école primaire qui est juste à côté. Donc, on va venir refaire ce tronçon-là. On voit le petit tronçon, longueur 300 mètres, 1 million, coût des travaux. Donc, on sait que c'est quand même des travaux qui sont majeurs parce qu'on a vraiment toute une réhabilitation structurelle des chaussées réellement à faire. Donc, on parle plus juste de resurfaçage, donc on a à changer l'ensemble de la chaussée. Pour la prochaine, rue Saint-Hubert, rue Boivin et Boulevard Lord. Donc, c'est encore une fois, c'est des gros travaux, 2,1 millions. Encore une fois, c'est toute la réhabilitation structurelle, donc tout l'ensemble de la chaussée qu'il faut changer. L'ajout de la piste multifonctionnelle, on sait que sur Saint-Hubert, on a une partie de piste multifonctionnelle qui est là. Donc, on va venir relier via le Boulevard Lord la piste multifonctionnelle pour qu'elle se rende au centre-ville. Donc, on aura, c'est sûr, un tronçon qui sera peut-être pas encore relié entre Boulevard Leclerc et la 139, mais on regardera voir si on peut accélérer le tout avec des bollards et tout éventuellement, soit cet été ou en 2024, pour s'assurer d'avoir des liens continus au niveau et que les gens puissent se déplacer facilement vers le centre-ville et vers la route verte. Secteur du boulevard Robert, nouvelle école qui s'en va là, c'est important d'avoir des infrastructures de mobilité active qui soient sécuritaires pour les jeunes de l'école. Donc, c'est 483 000 $ qui vont être mis là. Donc, vous voyez les différents tracés. Rue Robitaille, effectivement, aussi une piste multifonctionnelle et des corridors scolaires sécurisés. Boulevard Robert, rue Avery. Donc, pour s'assurer que les enfants puissent marcher à l'école qui va être sur le boulevard Robert, qui va ouvrir en septembre, hein, pas qui devrait, là. Elle va ouvrir en septembre. Donc, rue Maisonneuve et Bussière. Donc, on reconstruit la chaussée et il y a la séparation des réseaux d'égouts et l'ajout d'une piste multifonctionnelle. Donc, coût des travaux, 2,4 millions. On le sait, l'important de cette diapo-là, si je pourrais dire, c'est vraiment la séparation du réseau des égouts. Hein? Il y a eu plusieurs débordements dans les dernières années. Le conseil municipal a voulu prioriser et le mettre en place pour venir s'assurer qu'il n'y ait plus de débordements et que ça se passe bien pour les gens qui habitent là. Donc, pour nous, c'est important de mettre ça en place rapidement aussi cette année. Donc, quand même des coûts assez importants, mais c'était dû et c'était un secteur très important à venir arranger. Et il y aura l'ajout d'une piste multifonction, effectivement, sur Maisonneuve. Rue Simonson,
encore là, c'est des coûts de travaux qui sont reliés au prolongement des réseaux d'égouts et d'aqueducs avec tout l'enjeu du secteur de la rue Maisonneuve, Laurent et tout ça, là. Donc, un 300 000, c'est pour ça qu'il y a juste une petite longueur, là, c'est vraiment pour venir raccorder le tout au niveau du prolongement. Secteur de la rue Robinson-Sud. Donc, avec la rue, dans le coin de la rue Notre-Dame, Douville, Mercier, Laval-Sud. Donc, c'est des travaux d'aqueduc qui étaient dus encore là à ce niveau-là. Donc, 785 000 qui va être mis en place pour le secteur de la rue Robinson-Sud. La rue Saint-Jean, encore des travaux d'aqueduc, donc un 300 mètres, donc vous voyez là, pas loin de la rue Saint-Hubert, donc on peut continuer. La rue Cowie, donc ça a été une des annonces avec M. Bonnardel, donc des travaux de 4,4 millions subventionnés par le gouvernement du Québec de 3,7 millions. On les a présentés, donc réfection de voirie, remplacement de ponceaux, donc bonification des éléments de sécurité. On avait déjà débuté une partie de la rue Cowie, donc on vient terminer la portion restante. Encore rue Bernard, rue Bousquet, donc des coûts de travaux de 4,8 millions avec une subvention de 2,8 millions du gouvernement du Québec. Donc, on vient encore là, réfection de la voirie et on rajoute une piste multifonction. On sait la Montérégiade passe par là. Donc, on vient sécuriser le tout pour les cyclistes dans ce secteur-là, étant donné que beaucoup de cyclistes débarquaient là pour aller se rendre à la Montérégiade. La rue Moncton, entre la rue Bergeron et Bouvard-Pierre-Laporte, on sait, on a fait la rue Moncton déjà une grande partie. On vient terminer une certaine partie restante. Donc, coût des travaux 2,1 millions avec la subvention du gouvernement du Québec de 1,8 millions. Les trottoirs, donc on a parlé de la mobilité active, on fait des choses à mobilité active, mais on a aussi des travaux de réfection de trottoirs à réparer. Donc, c'est 250 000 qui va être mis cette année pour la réparation de trottoirs. Et la route 139, donc l'ajout d'une piste multifonctionnelle, coût des travaux 775 000. Donc la piste qui part du boulevard Horizon jusqu'à la rue Saint-Hubert, on l'a déjà annoncé, c'est 1,2 km. Donc permettre de désenclaver les quartiers et d'avoir une meilleure accessibilité, une meilleure mobilité active à l'intérieur de la ville. Et différentes traverses piétonnes qui vont être aménagées pour venir sécuriser encore une fois. Donc, différentes intersections qui sont plus... qui doivent être sécurisées. Puis, en fait, toujours dans un objectif de favoriser la mobilité active et de rendre le tout sécuritaire. Donc, c'est un 75 000 qui va être investi pour ces 6 traverses piétonnes-là. Et finalement, comme mentionné tout à l'heure, intersection de la rue Dufferin principale et Saint-Jacques. Donc, on sait dans le cadre du projet de centre-ville, il n'y a pas de montant d'argent puisqu'elles avaient déjà été budgétées, cet argent-là. Donc, c'est la finalité au niveau de notre rue principale. Donc, du 1er au 21 juin, on a déjà les dates à cette fois-ci, mais les citoyens seront davantage informés. On va s'assurer de bien communiquer le tout. On l'a vu l'année passée lorsqu'on a fermé l'intersection. Ça a tout de même bien été. Il y a eu mais il faut bien informer quand même les citoyens pour s'assurer que le tout se passe bien. Donc, je crois que ça fait le tour de la présentation au niveau des différentes infrastructures. Je laisserai maintenant la parole à mon collègue et président du comité infrastructure, M. Vincent, puis ensuite, je viendrai terminer le tout. Donc, allez-y, M. Vincent. Bien, merci, Mme la RS. Je pense que c'était éloquent, tous les travaux qu'on a à faire dans la ville de Granby pour la prochaine année, l'année en cours présentement. C'est pas toujours facile d'arriver à ces solutions-là, à ces argents-là. Je pense que tous les conseillers et conseillères du conseil municipal ont eu beaucoup de débats, savoir comment on remet d'argent, comment on va mettre d'argent, parce que je pense que les gens au conseil qui sont plus sollicités, c'est au niveau des rues par les citoyens. Je pense qu'il n'y a pas une journée qu'il n'y a pas un citoyen
qui se fait demander quand il va se faire sa rue. Celle-là, on l'attendait souvent, celle qu'on va faire notre rue, là. Mais là, aujourd'hui, c'est quand vous allez faire le boulevard Leclerc, c'est quand vous allez faire l'autre rue, c'est quand on y va, comme disait Mme la mairesse, il y a des codes rouges, celles qui sont les plus maganés, des codes jaune, orange qui sont un peu moins, codes verts qui sont presque parfaites. Bien, on suit ça, on essaie de se donner un moyen pour suivre, pour faire la réflexion de tout ça. C'est pas facile, c'est sûr que ça fait des mécontents au niveau de nos citoyens, mais on fait notre possible. Je pense que le Conseil a démontré qu'on a remis beaucoup d'argent pour cette année, puis, en tout cas dans le plan quinquennal qui s'en vient, pour justement pour la réflexion des rues. Je pense que c'est une bonne chose. Le 23 millions pour 2023, je pense que c'est quelque chose vraiment de spécial. Je pense que c'est un des montants les plus élevés qu'on va mettre à l'intérieur de la ville, autant pour les trottoirs, autant pour les traverses. Madame la mairesse nous a fait vraiment d'une façon splendide lors de la conférence de presse tous les travaux qui vont être faits. Fait qu'à partir de ce moment-là, bien content que les citoyens, pour nous, soient heureux de voir que ça va bien rouler en ville, tout va aller bien. Fait que, je vous remercie. Oui. Merci, Monsieur Vincent. Effectivement, je sais d'ailleurs que c'est un dossier qui vous tient extrêmement à cœur au niveau des rues et l'importance d'ailleurs de gérer correctement nos actifs. Puis je pense là-dessus, on est sur le même alignement. Et effectivement, ce qu'on souhaite dire aussi aux citoyens, c'est que cette année, on met 22 millions, mais il y a aussi prévu de mettre sensiblement les mêmes types de montants ou dans les alentours d'une vingtaine de millions aussi pour les prochaines années. Donc, c'est pas juste cette année, on fait un gros coup d'éclat, puis après, on n'investit plus dans nos rues. On a prévu quand même des investissements récurrents pour les prochaines années pour s'assurer de s'en sortir. Comme mentionné en début de conférence, ça sera pas parfait, hein, parce qu'on met pas 50 millions dans les rues, puis les routes ne seront pas quand même parfaites, mais le Conseil veut travailler dans ce sens-là, d'améliorer nos infrastructures routières. Il va quand même avoir des nids de poules et je tiens à vous dire que nos gens des travaux publics, je vois François ici, travaillent jour, et même des fois, il y a des équipes de nuit qui vont travailler pour réparer les nids de poules. Donc, on est là-dessus. Ça ne sera pas parfait. On le sait, de plus en plus avec les changements climatiques, on a de plus en plus de nids de poules. Donc, juste que vous sachiez que ça sera un petit téléphone, tout va bien. Donc, peut-être un citoyen qui voulait savoir l'état des routes, nous aviser pour des nids de poules. Donc, juste mentionner, on demande encore la collaboration des citoyens au niveau des nids de poules. S'ils ont des choses à aviser, s'ils voient des rues, s'ils ont des plaintes à faire ou des recommandations à faire, n'hésitent pas à nous appeler et à nous les dire, puis on va les prendre en note, puis on va s'assurer de venir les réparer et tout. Donc voilà, ça fait le tour. Merci beaucoup.